Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire vraiment poétique, une histoire de connexion qui traverse le temps, l'espace. Elle s'appelle Lettres qui traversent de l'univers, ce qui veut dire les lettres qui traversent deux univers. Au cœur de tout ça, il y a une question, simple en apparence, mais en réalité incroyablement profonde. Est-ce que deux âmes peuvent vraiment se rencontrer, se reconnaître, sans même s'être jamais vues? C'est ce mystère qu'on va explorer. Notre histoire, elle commence avec une idée assez fascinante. Il faut imaginer ça, deux univers complètement distincts, deux réalités parallèles, mais qui sont liées par un seul et même sentiment de vide. D'un côté, on a l'univers de Kael, un monde froid, avec des murs fissurés, un monde où tout semble comme figé. Et de l'autre côté, celui de Naelis, un monde plein de couleurs, vibrant, mais dont le sol est sec, assoiffé. Ce qui est fou, c'est que malgré ce contraste visuel, eh bien une même solitude, un même manque hante ces deux mondes. Allons-y. Commençons par nous immerger dans le silence glacial du monde de Kael, cet univers où les émotions sont comme gelées. Kael, il a grandi dans un environnement où montrer ce qu'on ressent, c'était une faute. On lui a appris que l'amour, c'est une faiblesse. La seule règle, c'était se tenir droit, ne jamais rien demander, et surtout, ne jamais rien espérer. Mais à l'intérieur, le silence était assourdissant. Il se sentait comme une maison sans mortier, vous savez, prête à s'effondrer. Et tous les soirs, c'était la même pensée qui revenait, comme un murmure. Je me sens incomplet, il me manque une moitié. Maintenant, quittons ce froid pour aller dans l'univers de Naelis, un monde qui, en apparence, est tout le contraire, mais qui cache un vide tout aussi grand derrière ses couleurs éclatantes. Son monde à elle, c'était un peu comme un bal masqué permanent. C'était magnifique visuellement, mais vide de toute vérité. Les gens s'y aimaient par intérêt, pour sauver les apparences. Mais Naelis, elle cherchait pas un joli masque, non. Elle cherchait un vrai visage, une présence qui resterait, même une fois la musique arrêtée et que tout le reste se serait écroulé. Et plus le temps passait, plus elle se sentait seule, comme une terre aride qui supplie pour avoir de la pluie. Ce sentiment est devenu si fort qu'il s'est transformé en un cri silencieux. Je suis une terre sèche qui a besoin d'être arrosée. Et c'est là, au creux de ce désespoir partagé, que l'improbable va se produire. Un pont commence à se construire entre ces deux mondes. Un pont à la fois fragile et puissant. Un pont fait de mots. Une nuit, le cœur lourd, Kael s'assoit et il écrit. Son but, ce n'est pas de séduire, ni d'impressionner qui que ce soit. C'est juste un acte de survie. Dans sa lettre, il déverse tout ce qu'il a sur le cœur. Il écrit « Je n'ai pas besoin de plusieurs personnes, je ne cherche pas la perfection. » Et il écrit simplement, avec une vulnérabilité totale. « Je ne te demande pas de me sauver, je te demande de rester. » Au même instant, à des années-lumière de là, dans l'univers de Naelis, une simple feuille de papier se matérialise sur son bureau. Il n'y a pas de nom, pas d'adresse, juste la vérité. Brute et pure. Elle lit, tout doucement, et les mots la frappent. Pas comme une nouveauté, non, mais comme une vérité qu'elle avait toujours portée en elle, cachée tout au fond. Chaque phrase, c'est comme l'écho de ses propres larmes, de ses propres besoins qu'elle n'avait jamais avoués. Et c'est dans cette reconnaissance mutuelle qu'une nouvelle forme d'amour commence à naître. Un amour qui n'est pas basé sur les apparences, non, mais sur la vérité la plus pure. À son tour, elle prend la plume. Elle ne promet pas la perfection, ni une force sans faille. Elle offre quelque chose de bien plus précieux, sa sincérité. Elle écrit « Si tu te tiens debout, je me tiendrai debout. Si tu doutes, je resterai. Je ne viens pas avec des intérêts, je viens avec le cœur. » Et c'est là qu'on comprend ce qu'ils cherchaient vraiment, tous les deux, sans même le savoir. Pas la perfection, mais une personne sincère. Quelqu'un qui serait là, à leur côté, sans calcul. Quelqu'un qui croit. Et surtout, par-dessus tout, quelqu'un qui reste. Ils ne se sont jamais touchés, jamais vus. Mais à travers des mots écrits avec une vérité absolue, ils se sont reconnus l'un l'autre. C'est ça, la reconnaissance de l'âme sœur. Ce qui nous amène à la conclusion magnifique de cette histoire. Le paradoxe est résolu. Une seule et même âme, mais qui habite dans deux cœurs séparés. Cette histoire, elle nous laisse avec une pensée puissante. L'amour n'a pas toujours besoin d'un corps pour exister. Parfois, la pure sincérité d'une âme, ça suffit. Il a seulement besoin d'une graine de vérité pour naître et pour grandir. C'est vraiment dans la terre de leur vulnérabilité partagée que leur lien a trouvé toute sa force. Ce qui nous laisse avec cette toute dernière question. Et si la véritable connexion, la plus profonde, ne naissait pas de la présence physique, mais de la vérité pure des mots?